Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému, mais en même temps à l'aise. Et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. Le Bénin ne connaît pas le Brésil. Le Bénin ne connaît pas Bahia. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. C'est pareil, le Brésil ne connaît pas le Bénin. Bahia ne connaît pas le Bénin. C'est dommage. Mais il n'est jamais tard pour réparer. Il n'est jamais tard pour faire des bonnes choses. Et ma visite ici au Brésil, ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. C'est utile pour nos générations actuelles ainsi que pour les générations à venir. Et votre rôle, mon rôle, ce n'est pas simplement de réunir les communautés pour l'affect, pour le sentiment, c'est de travailler au développement, à la prospérité de nos peuples, de nos populations et de nos citoyens individuels. Monsieur le gouverneur, l'Afrique est un continent sous-développé. Pourtant, l'Afrique a été au cœur de tout le développement. Le développement de l'Amérique n'a pas pu se faire en ces temps modernes sans l'Afrique. L'esclavage qui a été un phénomène cruel a amené l'énergie africaine à venir au service forcé, bien sûr, de l'Amérique. Je parle de l'Amérique globale. Le développement de l'Amérique globale a engendré le développement du monde global. Donc l'Afrique, malgré elle, a contribué au développement du monde global. Mais l'Afrique est restée pauvre. Trop longtemps, le seul prétexte, la seule raison que nous exprimons pour justifier ce sous-développement qui ne finit pas, c'est l'esclavage, c'est ce que nous disons. C'est la colonisation, c'est la néocolonisation, c'est le pillage continu de l'Afrique par les autres. Mais est-ce qu'il n'est pas temps d'oublier cela? Est-ce qu'il n'est pas temps de ne plus nous abriter derrière les affres du passé, les douleurs du passé, pour enfin nous développer nous-mêmes l'Afrique? C'est cela le diagnostic que le Bénin a fait en ce qui concerne sa propre situation, la situation de l'Afrique. Et nous sommes désormais dans une démarche de dénonciation de ce prétexte derrière lequel nous nous abritons pour ne pas nous développer en Afrique. Le monde a connu beaucoup de douleurs. L'histoire des hommes à travers le temps a été toujours émaillée de drames, de domination, de conquête, d'horreur. Mais chaque génération, sans oublier le passé, a le devoir de construire son présent et même son avenir. Monsieur le gouverneur, pour le frère que vous êtes parce que vous êtes de Bahia, et je suis du Bénin pour le frère que vous êtes, je peux vous dire que le continent africain, en ces temps actuels, est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute sa gravité. Je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris. Mais c'est ça, ce qui caractérise désormais l'état d'esprit du Bénin.